Dernière livraison. Rentrons cuisiner. Ah. Aïe. Ma chère demoiselle. La voilà qui recommence. Papa, je te l'ai dit, si tu refuses, je ne rentrerai plus. Oui, mademoiselle, le patriarche a déclaré, si vous rentrez, il approuvera votre union avec monsieur Moral. Ces dernières années, sans soutien patriarcal, comment Moral a-t-il prospéré? Et maintenant, mademoiselle, vous n'êtes plus seule, non? Papa, comment savais-tu ma grossesse? Je n'ai pas encore informé Alejandro. L'assistant Juan dit vrai? Vraiment, tu l'acceptes? Mademoiselle, vous oubliez. À qui appartient Cité Céleste? Chaque geste, le patriarche voit tout. Oh là là, évidemment. Mon père est le plus puissant de Céleste. Je ne comprends pas. Que trouves-tu en lui, un homme qui ne te reconnaît pas? Papa, son accident lui a fait tout oublier, ce n'était pas volontaire. Quand il ira mieux, je lui dirai, pas maintenant, c'est trop fragile. D'accord, tu as peur d'un jeune homme. Et ton vieux père? Oh, arrête. Votre commande expire. Livrez maintenant. Je n'ai pas le temps. Dernière course puis je rentre. Je t'amènerai Alejandro. C'est vrai, assurez-vous, de ne rien révéler. Il ignore toujours ma véritable identité. Ce soir, je lui réserve une surprise. Mon Dieu. Depuis son départ, je craignais la moindre souffrance. D'où ce comportement dévergondé. Oui, patriarche, notre unique demoiselle, mérite bien quelques égards. Allons-y. Entendu? Papa accepte enfin Alejandro. Ces années, Alejandro, blessé par l'explosion, soigné par mes plats. Trésor des morales. Contient l'amuletto au poisson jumeau. Quand tu trouveras l'âme sœur, donne-lui la moitié. Tu l'acceptes? Oui, absolument. Quand je guérirai, je te ramènerai plus de séparation. D'accord. L'explosion, il m'a sauvé. Pour l'épouser, j'ai rompu avec ma famille. S'il savait, il serait choqué? Non, je ferai de lui l'homme le plus illustre. Dernière course, je rentre préparer les plats régénérants d'Alejandro. Mon secret. Alejandro, tu as fini de te doucher? Oh, Alejandro, quel parfum merveilleux. Alejandro Moral. Camila Ferré, que faites-vous? Valeria, ça fait si longtemps. Pourquoi cette distance? Tu ne le sais donc pas? Les hommes adorent les barésilles, non? Alejandro était impatient, comme un novice avec les femmes. Et vous? Je ne sais pas. Alejandro disait qu'avec toi, c'était comme une souche. Quelle maîtresse effrontée vous êtes? La vraie maîtresse, c'est celle qu'on aime. Avec ton teint de morte, Alejandro t'aimerait? Si tu ne profites pas qu'Alejandro soit vulnérable pour l'épouser, quelle place auras-tu chez les morales? Toutes ces années, tu as bien soigné Alejandro, mais maintenant qu'il va mieux. Si tu étais raisonnable, tu abandonnerais ta place de Madame Moral à moi. Les maîtresses sont si arrogantes? Après tant d'efforts, à m'occuper de lui. Pourquoi céder? Oh non. Camila. Valeria, que faites-vous? Camila est encore faible. Moi aussi je veux savoir. Tu ne vois pas qu'elle simule? Alejandro, ne la grondez pas, d'accord? Tout est ma faute. Camila pense à toi. Et toi, tu mens. Es-tu humaine? Camila Ferré, arrêtez cette comédie. Que faisiez-vous à l'instant? Ma chère Valeria, je t'en supplie, ne me gifle plus. Que fais-tu? Alejandro, ne blâme pas Valeria. Tout est ma faute. Oh non. Aïe, Camila, ça va? Qu'est-ce que tu as? Tu brûles de fièvre. Je t'emmène à l'hôpital. Très bien. Alejandro. J'ai mal au ventre. Emmène-moi à l'hôpital. Tu l'as bien mérité. Humph. Alejandro Moral. Tu m'as réduite à une pitrerie. Finissons cette mascarade. Regarde l'heure. À cette heure-ci tu oses. Je t'appelle sans réponse. Pas même les courses faites. Tu veux me faire mourir de faim? Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à discuter. Je dois aller à l'hôpital. Quelle petite pain beige bon marché tu es. Où as-tu pris tant de culot aujourd'hui? Comment oses-tu me parler ainsi?
Depuis toutes ces années, tu ne m'as même pas donné de petit-fils. À quoi sert-je de t'entretenir? Et aujourd'hui, comble de tout, tu me réponds. On voit que tes parents t'ont mal élevé. Quelle ingrate. Maman, que fais-tu? Mon Dieu, quelle souffrance. Par le ciel. Que se passe-t-il ici? Alejandro, enfin de retour. Cette femme que tu as, elle a osé me frapper. Toi qui t'es marié, en oubliant ta mère. Mon Dieu, quelle frayeur. Madame Elena, ça va? Camilla, ma chérie, je vais bien, mon chéri. Toujours toi, Camilla, si douce et attentionnée. Alejandrota, quelle bénédiction pour lui. Valeria Roras. Tu as frappé Camilla. Et maintenant ma mère? Camilla, que t'est-il arrivé? Tu vas bien? Oh mon chéri, tu t'es fait mal? Comment oses-tu la traiter ainsi? Camilla est l'héritière du groupe Ferré. Si tu continues à ruiner notre Alejandro? Le groupe Ferré, dis-tu, l'héritière Ferré, si spécial que ça? Le groupe Ferré n'est pas impressionnant? Toi, la livreuse, tu te crois importante? Même en livrant toute ta vie, tu ne gagnerais pas assez pour une de ces tasses de thé. Écoute bien, tu ferais mieux de prier pour Camilla. Sinon je t'écorche vive. Au fond de ton cœur. Argent et pouvoir prime. Valeria Roras. Tu es irrécupérable. C'est toi l'irrécupérable, toutes ces années de sacrifice. Sans jamais me plaindre. Livraison pour subvenir à la maison, puis courir servir. Ta mère insupportable. Et toi, que faisais-tu, pendant que toi, le grand patron, vivais la Dolce Vita avec ta maîtresse? Valeria Roras. Comment as-tu pu devenir ça? Une vraie mégère. Quelle audace. Maintenant tu insultes les gens? Je vais te défigurer. Oh maman. Aujourd'hui en obtenant l'investissement des Roras, famille puissante de Ciélopolis. J'étais si heureux. Maintenant avec ce chaos. Vous m'avez gâché l'humeur. Les Roras si riches? Exactement. Quelle merveille, les morales prospèrent, mais certaines personnes, point qui nous portent malheur. Aujourd'hui, je voulais justement la mettre à la porte. Mon fils, il a eu une chance incroyable. C'est inévitable. Le mérite de Camilla, non? Bien sûr. Signe ça pour moi. Signe cet accord de divorce. Mais avant, laisse-moi te dire une chose. Tu es venu dans cette maison, de ton plein gré. Donc l'argent de la famille, tu n'auras rien. Est-il possible que l'investissement Roras soit entièrement grâce à moi et que cette Camilla n'y soit pour rien? Ah, la célèbre famille Roras, ils contrôlent toute l'économie de Ciudad Celesti. Toi, une simple livreuse, sans argent ni pouvoir. Pourquoi ne pas dire, point que tu es l'héritière Roras? Et si je disais que je suis l'unique héritière Roras? Vous, l'héritière des Roras? Voulez-vous dire que toutes ces années, par amour pour Alejandro, vous avez caché votre identité? Valeria, vous bluffez bien. Participez à un concours de bluff. Valeria Roras. Arrête de mentir. Toi, une livreuse, ne prétends pas être une Roras. Même en disant être servante Roras, personne ne te croirait. Plus tu mens, plus tu me dégoûtes. Alejandro, mon cher, ne lui parle pas. Quel signe, et qu'elle parte. En es-tu sûr, avant de signer? Oui, bien sûr. Valeria, si c'est ma faute, je m'excuse. Alejandro et moi n'avons rien. Ça va? Ça va. Tant que Valeria ne se fâche pas, ma peine importe peu. Quelle absurdité. Camilla, ma chère, ne te laisse pas berner par cette effrontée. Elle veut juste rester ici. Sois raisonnable. Signe et pars immédiatement. Réfléchis bien aux conséquences de signer. Aucune conséquence que Valeria Roras ne puisse assumer. Pourquoi ne pas l'avoir vu avant? Ta fausseté, puisque tu es si hypocrite. Reste avec les morales. Sois une riche épouse modèle. Tu as entendu ma mère. Si tu veux divorcer, tu n'auras pas un sou. Donc pour toi, je ne suis rien. Tant d'années d'affection. Tu les mesures à l'argent. N'est-ce pas toi la vaniteuse? N'oublie pas que tu es arrivé habillé en contrefaçon, chez les morales. Si Alejandro n'avait pas été alité, et que tu n'avais pas insisté, tu croyais que j'accepterais, point ton mariage avec lui? Pour être clair, je craignais que, si quelque chose arrivait à Alejandro, personne ne l'accompagne. Faux. Oublie ça. Inutile d'en parler. Que fais-tu? Pour divorcer, il faut mon accord. Valeria Roras. Ne dépasse pas les limites. Alejandro Moral. Alors que tu es avec Camilla Ferré,
Et c'est moi que tu provoques. Tu me dégoûtes tant. Si tu ne signes pas le divorce, serais-tu tombé amoureux de moi? Alejandro. Valeria Roras. Ne te fais pas d'illusions. Et aussi, si tu divorces d'avec moi. Qui voudrait de toi à Ciélopolis? Tu n'es que ce que j'ai rejeté, Alejandro. Sache une chose. Il y a mieux. Il y a toujours mieux. Toi, Alejandro. Tu ne possèdes pas Ciélopolis. Donc tu n'as pas le droit de divorcer. Alejandro, je suis toujours là. Oh oui, c'est vrai, si je divorce, n'est-ce pas ce que vous voulez? Tu pourras épouser Camilla Ferré. Fini les rendez-vous secrets à l'hôtel. Ne sois pas suspicieux. J'étais à l'hôtel pour veiller sur Camilla. Camilla avait de la fièvre. Je voulais l'emmener à l'hôpital. Cette excuse. Tu y crois toi-même? Cette situation est ridicule. Mon propre mari va à l'hôtel avec une autre. Et c'est moi qui vous y conduis. Oh Valeria, pourquoi me diffamez-vous? Je suis une femme, et je veux me marier. Si ça continue, je ne pourrai plus vivre. Autant mourir. Camilla, ne te fâche pas. Je vais la punir. Ne dis pas de bêtises. Demande pardon. Ma mère est en colère. Je ne pourrai pas la retenir. Je t'ai soigné avec mes remèdes. Pour que tu utilises ta force pour me pousser? Eh bien moi. Tu es une menteuse. Les plats curatifs de ces dernières années. C'est Camilla qui les a préparés. C'est toi qui les as fait toutes ces années. Camilla, n'aie pas honte de l'avouer. Je t'ai vu de mes propres yeux les préparer. Ce n'était rien. J'ai juste préparé quelques plats curatifs pour Alejandro, c'est tout. Très bien. Puisqu'elle prétend avoir fait les plats curatifs, quelle preuve avez-vous? Je voulais juste qu'Alejandro se rétablisse. Quelle preuve? Vous croyez que tout le monde est comme Valeria Roras, qui calcule chaque mouvement 10 pas à l'avance? Si elle est si stratège, pourquoi ne part-elle pas? Je vous le demande une dernière fois. Avez-vous préparé les plats curatifs? Avez-vous des preuves? Ne t'inquiète pas Camilla. Moi, cette vieille, je suis la preuve. Mon fils, ses plats curatifs. Arrivait ponctuellement chaque jour. Mais elle, s'en est attribué tout le mérite. Mon chauffeur peut aussi en témoigner. Alors pourquoi? N'as-tu pas dit la vérité avant? C'est moi qui ai demandé à Madame Elena de se taire. Eh bien, que votre relation avec lui s'améliore. Oui, en effet, c'est exact. Tu m'as toujours trompé. Je croyais que ma santé s'était améliorée grâce à toi. Tu les crois juste sur parole? Assez menteuse? Une qui ne distingue pas les ingrédients? L'autre qui rêve de me chasser tous les jours? Et le chauffeur est son employé? Ce n'est pas parce que Camilla Ferré dit quelque chose que c'est vrai. Alejandro, je suis ta mère. Écoute-moi, est-ce que je te mentirais? C'est vrai Valeria. Je ne distingue pas les ingrédients. Mais je peux les goûter un par un, comparer en ligne. Exactement. Je peux attester de tout cela. Ce que Camilla a fait. Je l'ai vu de mes propres yeux. S'il te plaît, ne te laisse pas berner par cette femme. Comment peux-tu, pour Camilla Ferré, mentir aussi effrontément? Alejandro. Ta mère l'a vu de ses propres yeux. Ne te laisse pas tromper par elle. Camilla reste si gentille. Camilla merci. Merci pour tout. Alejandro, je n'aurais jamais cru que tu sois si naïf. Tu les crois sur quelques mots. Je me suis trompée sur toi. Arrête-toi là. Maman, laisse-la partir. Une véritable menteuse. Je veux voir ce qui se passe. Comment survivra-t-elle sans mon soutien? Je ne fais plus partie de votre famille morale. Tu crois que tu comptes pour moi? Ne te prends pas pour quelqu'un. Alors arrête d'aboyer. Parfait, je n'ai pas envie de te voir non plus. Quel caractère insolent. Regarde bien ça, les vêtements sous ton uniforme. C'est mon Alejandro qui les a payés. Que voulez-vous? Puisque tu quittes la famille morale. Tout ce que tu portes. Ayant un lien avec notre famille, tu ne l'emporteras pas. Tu dois tout laisser ici.
Alejandro, tu vas rester là à ne rien faire, pendant qu'on m'attaque? Tu as eu du mal à m'épouser. On verra bien, si on divorce. Tu te crois si doué? À partir d'aujourd'hui, Alejandro Moral n'existe plus pour moi. Depuis la nuit où tu m'as sauvé. Qu'est-ce que tu insinues? Alejandro, j'ai encore un peu le vertige. Camilla, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. D'accord, ne t'inquiète pas, Alejandro, je vais me reposer et ça ira. L'important maintenant, c'est Valeria. Jusqu'à quand? Camilla ne va pas bien. Je dois l'emmener à l'hôpital. Mon fils, écoute. Pourquoi perds-tu ton temps avec cette menteuse? Elle joue les victimes, pour gagner ta pitié. Exact. Une femme comme elle, quand dit-elle la vérité? Jetez-la dehors. Très bien, je vais tout enlever. C'est toi qui m'as donné ces vêtements le jour de mon mariage. Je m'occupais d'Alejandro Moral. Vous les avez pris dans le placard d'Alejandro et me les avez donnés. Des vêtements d'homme. Je les ai portés pendant des années. Je vous les rends. Ce collier que je porte, c'est quand Alejandro s'est rétabli. Pour notre premier anniversaire. Il avait peur que je dépense l'argent. Il a pris de vieil argent à faire fondre. Il a fait faire 2 colliers assortis pour Alejandro. Mais vous lui avez dit à Alejandro que l'argent était sale, pour qu'il ne les porte pas. Je vous les rends aussi. Ce pantalon que je porte. C'est toi qui me l'as acheté, après que ta mère ait déchiré ma robe. Tu as fait acheter ça par ta secrétaire. À ce moment-là, j'étais touchée. Je ne voulais pas le porter. Aujourd'hui, je te le rends. Si tu sors habillé comme ça, c'est une honte pour la famille Morale. Pendant des années, quelle honte, ce n'est pas assez? Tu oses encore parler? C'était la dernière fois. Si tu ne portais pas cette jupe, à draguer des hommes, comment ne pas te frapper? Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Madame Elena, ne vous énervez pas, c'est mauvais pour votre santé. Notre Camilla est si raisonnable. Je te rends tout. Attends un instant. La bague en diamant, tu vas la vendre? L'entreprise Morale. Sans mon soutien, tu ne serais rien. Est-ce que ces choses ont de la valeur? Valeria Roras, réfléchis bien. Tu ne sais que frimer. Notre Camilla, mademoiselle Ferré. Pas même une orpheline, si effrontée. Cette magnifique bague, que celui qui la veut la prenne. Je n'en veux pas. Valeria, ta jambe saigne abondamment. C'est sérieux. Et ce sang qui, point qui coule de sa cuisse. Avec quel homme elle a traîné, à se rouler par terre, pour attraper cette sale maladie? Ce sang sur le sol, quelle malchance. Papa. Je veux rentrer à la maison. Valeria Roras. Ne me supplie pas de revenir. Du calme. Personne dans la famille Roras n'est aussi méprisable. Chérie, ton père nous a quittés pour de bon. Valeria Roras est plutôt audacieuse, hein? Elle croit vraiment être la demoiselle des Roras? Madame Elena, ne dites pas ça. Peut-être est-elle, mademoiselle Roras. Quelle absurdité. C'est une orpheline sans famille. Si ce n'avait été pour... Alejandro. Valeria, vous allez bien? Quand tu partiras, tu réaliseras à quel point ta vie était douce chez les Morales. Alejandro, crois-moi, elle ne reviendra pas. Tu ne peux qu'être à moi. Bébé, ne t'inquiète pas. Maman te protégera. Mademoiselle.
Je le ferai disparaître maintenant. Alejandro Moral, nous sommes... Camilla, s'il te plaît, mange un peu plus. Merci, Madame Elena. Te voir si maigre me brise le cœur. Même une vieille comme moi te plaint. Alejandro, cette soupe aujourd'hui, spécialement pour toi. Aujourd'hui j'ai ajouté des herbes nutritives. Goûte-la. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas bonne? Non, c'est que la soupe d'aujourd'hui a un goût différent d'avant. Oh mon fils, la soupe est trop chaude? Tu ne sens pas le goût. Je vais la refroidir pour toi. Ce n'est rien. Pas de soupe, mangeons d'abord. Pour que tu n'aies pas faim. Très bien, Alejandro. Camilla ne sait pas saler. Si c'est elle qui l'a préparé. C'est pour ça que j'ai accusé Valeria à... Oublie ça, d'après Valeria. Elle reviendra sûrement aujourd'hui. Alors je vais la pardonner à contre-cœur. Valeria, tu t'es enfin réveillée. Papa, mon bébé est-il en sécurité? Oui, tout va bien. Le médecin dit qu'avec du repos, tu iras mieux. Ma fille. Maintenant que tu es revenue, reste ici. J'ai enquêté. Moral n'a pas su t'apprécier à ta juste valeur. Il ne mérite pas ma fille. Papa a déjà ordonné d'annuler tout soutien familial au Moral. Je t'ai acheté une île. Alors? Ton bébé à naître. Si tu veux qu'il naisse, tu y resteras alité. Accoucher, c'est comme mourir. C'est une épreuve difficile. Papa fera tout pour un accouchement sans risque. Papa engagera des experts pour limiter les dommages. Oh mon cher père. C'est mon précieux bébé. Je ferai tout pour qu'il naisse en sécurité. Bonjour Juan. Mademoiselle. Fabriqué avec l'air des mines du Sud, créé par les meilleurs artisans de l'ancien royaume, un joyau unique serti de diamants roses. 88 propriétés, des hélicoptères, plusieurs héliports, et quelques îles. Oh papa. C'est vraiment excessif, non? Ce n'est rien. Si ma fille est heureuse. Même si tu veux acheter tout Lumina. Papa trouvera un moyen de te l'acheter. Alejandro, si tu connaissais ma vraie identité, regretterais-tu de m'avoir traité ainsi? Ma fille, cette fois tu m'écouteras. Pas de récidive. À cause de ce Moral. Dis-moi la vérité. Cher papa, ne t'inquiète pas. Moral a été blessé dans l'incendie. Avec des séquelles de choc. Avec les plats curatifs que je lui ai préparés ces années, il s'est complètement rétabli. De plus, ces années, travaillant comme une esclave. J'ai déjà entièrement remboursé cette dette de gratitude. Valeria, je t'en prie, repose-toi et prends soin de toi. Bientôt, papa organisera une fête de bienvenue. Je veux que tout le monde sache que toi, Valeria Roras, et ma fille, celle de Ricardo Roras. Nous verrons qui ose t'intimider à Ciudad Céleste à partir d'aujourd'hui. La famille Liu a retiré son investissement. Moral, tu devrais réfléchir à qui tu as pu offenser. Bonjour, que se passe-t-il? Monsieur Lopez a aussi retiré son investissement. Vous ne trouvez pas le responsable? Continuez à chercher. Si vous ne trouvez pas, à quoi me servez-vous, incapable? Ah, Alejandro. Et si j'appelais Monk pour t'aider? Camilla, merci infiniment. Mais il manque beaucoup de fonds. 30 milliards de dollars. Je crains. Peu importe, merci. Je vais régler ça seul. Que fais-tu ici? Je ne t'avais pas dit de ne pas venir? Avant tu ne voulais pas que je vienne dans l'entreprise? Tu avais peur que je découvre ton aventure? Alejandro Moral, s'il te plaît, signe. Et si je refuse? Alejandro, elle t'a harcelé pendant des années, et elle a accepté le divorce. Tu ne vas pas signer? Je pense simplement que si divorce il y a, c'est moi qui devrais la demander. Pas elle à moi. Très bien. Qui êtes-vous? Pourquoi avec Valeria Roras? Avec vous, hein? Il ignore qui je suis. Savez-vous qui je suis? Mon père est le PDG du groupe Ferré. Ah, vous êtes la fille de ce Ferré. C'est donc ça, aussi laide et amante. Comment osez-vous? Vous devez être l'amant de Valeria Roras. C'est donc ça. Chez les Moral, ça saignait. Elle traînait avec un inconnu. Elle a attrapé quelque chose. C'est parfait, magnifique. Valeria Roras, pas encore divorcée, et déjà un autre ici, devant moi. Avant, je ne l'avais pas remarqué que vous étiez si effronté. Pensez ce que vous voulez. Ce n'est pas important. Alejandro, vous voyez? N'est-ce pas vrai que, il l'a avoué, cet homme est l'amant de Valeria Roras? Une femme qui se bat pour m'avoir. M'aurait-elle vraiment trahi? Elle tente de me provoquer. C'est une actrice.
C'est une bonne actrice. Elle utilise la provocation. Vous, en amenant un homme devant moi, vous suppliez de revenir, n'y pensez même pas. Comment ne savais-je pas avant que vous étiez si honté? Signez le contrat maintenant. Je suis pressé. Alejandro, signez maintenant, je vous prie. Valeria s'impatiente de partir avec son amant. Comment ne le savais-je pas que vous étiez si indécis? Ce n'est pas un contrat à milliards. Pour que Monsieur Moral hésite autant, n'est-ce pas? Exact, Alejandro, signez maintenant, je vous en prie. Votre attitude n'est pas feinte. Alejandro Moral, vous n'avez pas signé. L'accord de divorce ne mérite pas mon temps. Je suis occupé. Oui, allô, Moral. Le vol pour le salon de Celeste City est retardé. Il arrivera demain. Pas de planning. Organisez plus de réunions. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Peu importe, c'est bon. Vous ne comprenez même pas ça? Ne venez pas demain. Valeria Roras, de quoi êtes-vous si fière? Tu es vraiment stupide? Tu ne le vois vraiment pas? Tu ignores qu'il refuse de signer? Tu m'insultes? Je vais t'écraser la bouche. Je te conseille de ne pas rejeter ma gentillesse, ou d'en subir les conséquences. Lâchez-moi, bandit sans scrupules. 7 giflets, pour ton insolence. À séduire un homme marié. 7 giflets, pour ton hypocrisie. 7 giflets, pour m'avoir incriminé et accusé. Valeria Roras, tu paieras pour ça. Quel lâche tu fais? Si tu menaces, fais-le avec conviction. Par exemple, si tu oses me gêner, je ferai disparaître le groupe ferré de Cité Céleste. Et toi? Tu quelqu'un pour moi, je paierai n'importe quel prix. Le nom est... Valeria Roras. Elle est de la famille Roras. Tu veux mourir? Impossible. Personne ici n'ose. Ne la provoque pas. La plus puissante ici, mais incapable de tuer? Incompétent. Exact. Viens, Camilla. Alejandro, je n'imaginais pas que tu me ferais de l'eau mielée. Idiot, tu as oublié mon hospitalisation. J'y suis entré. Après. C'est toi qui préparais mon eau mielée. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je m'en souviens. C'était en 2025. Le 7 août. Non. Non, ça non. Alejandro me confond avec la Valeria d'il y a des années. Dans son propre esprit. Seuls nous deux le savons. Si je le fais, je l'emporte sans plus. Valeria Roras. Tu oses me voler mon homme? Je te ferai pourrir en prison. Madame Elena, que vais-je faire avec ce visage? Alejandro va-t-il m'abandonner? Ne t'inquiète pas. S'il ose te quitter. Moi, cette vieille, je serai la première à m'y opposer. Mais ces blessures, c'est vraiment Valeria Roras, cette lâche, qui a fait ça? Pourrait-ce être un mensonge? Je ne vais pas me blesser moi-même, juste pour l'accuser, non? Non, non, je ne voulais pas dire ça. Cette affaire me sidère complètement. À la maison, elle est lâche comme un chien. Mais aujourd'hui, pourquoi a-t-elle été si violente?
C'est sûrement Horace. Elle me déteste pour lui avoir pris Alejandro. Humph. À quoi ça lui sert? Mérite-t-elle Alejandro? Dans toute cité céleste, il n'y a que toi qui mérite mon Alejandro. Oh maman. Oh Alejandro, tu es enfin rentré. Regarde mon visage. Qu'est-ce que c'est? C'est cette garce de Valeria Horace. Elle est jalouse. Je la forcerai à s'excuser. Non, Alejandro, appelle-la immédiatement, qu'elle revienne. Calme-toi, Camilla. Les secrets d'entreprise ont été volés. L'entreprise est en crise. Le retrait des fonds des directeurs la dernière fois était un coup dur. Un vrai coup. Alors cette fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder. Le vase pour les morales. Que as-tu dit? Comment est-ce arrivé? Mais comment est-ce possible? Secret volé. Alors le groupe moral est complètement ruiné? Ciel, que se passe-t-il? Il y a sûrement une solution. C'est... Oh maman. L'écart est énorme. Pour le groupe moral, toute aide est une goutte dans l'océan. Madame Elena, Alejandro, l'urgence est de trouver la taupe qui a volé les secrets, qu'elle assume le châtiment. Sinon Moral est fini. Mon fils, il faut trouver cette taupe. J'ai déjà cherché partout. Le coffre, il était détruit. Aucune empreinte exploitable. Aïe, 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 oh mon Dieu. Moi, l'héritière du groupe Ferré, trouver des gens discrets pour briser un coffre, c'est un jeu d'enfant. Tout allait bien avant. Pourquoi aujourd'hui? Y a-t-il eu quelqu'un de suspect aujourd'hui? La seule aujourd'hui, c'est Valeria Horace. C'est Valeria Horace. Impossible. Elle ne pourrait pas faire ça. Et si ce n'est pas Horace? L'homme qu'elle a amené, c'est probable. Attends, quoi? Elle a amené un homme dans l'entreprise? Très bien. J'ai toujours su qu'elle était comme ça, une instable. Alejandro. Peu importe ce que tu penses. Cette fois c'est sûr qu'elle rende des comptes. Toutes ses pertes, qu'elle les paye. Si elle ne peut pas, qu'elle aille en prison. Oh mon Dieu, aïe. Oh non. Maman, ne t'énerve pas. Ne t'inquiète pas, j'y vais. Ne t'inquiète pas, reste calme. Je vais faire des courses pour le bébé. Où suis-je? Que voulez-vous faire? Pourquoi m'avez-vous ligoté à cette chaise? Lâchez-moi. Valeria Horace, aurais-tu oublié ce que tu as fait? Ne t'en souviens-tu pas? Veux-tu que je te le rappelle? Que dis-tu? Tu ne comptes pas te venger pour ça. Tu cherches vengeance? Cesse de mentir. Les secrets corporatifs du groupe moral, c'est toi qui les as divulgués? Que s'est-il passé? Encore un de tes stratagèmes? Alejandro. Regarde là. Encore une accusation. Avoue maintenant, c'est toi? Si tu avoues, pour nos liens, j'affronterai ça avec toi. Si tu ne parles pas, je devrais te livrer aux autorités. Alejandro. À ton expression, tu as déjà décidé que c'est moi qui ai fait ça. Qui d'autre que toi? C'est juste après ta visite au bureau d'Alejandro que le coffre a été volé ce jour-là. Le coffre a été dérobé le même jour. Pourquoi ne dis-tu rien? C'est toi qui as volé les secrets. Camilla, je suis partie de son bureau, bien avant toi. Ne trouves-tu pas absurde ce que tu dis? Oh Camilla. Alejandro, tu ne me crois pas? Comment aurais-je pu faire ça pour te nuire? Alejandro Moral. On connaît le visage, mais pas le cœur. Les apparences sont trompeuses, ne jugez pas sur la façade. Elle est elle-même. La voleuse qui crie au voleur. Taisez-vous. Tu la frappes? Ah, Alejandro, tu m'as fait mal. Un bon à rien incapable de gérer une entreprise. Et une maîtresse complaisante. Vous formez vraiment un couple parfait. Camilla. Partons maintenant. La voir dans cet état, on n'obtiendra rien. Le pire est à venir, ça la calmera. Mais, attends. Pas de mais. J'ai réservé au salon de Laura. Je t'emmènerai manger ton canard préféré avec purée de taro. Sérieusement, Alejandro? Comment le savais-tu? Le canard de Laura? Les réservations, il faut réserver un mois à l'avance. Alejandro, tu es si attentionné. Évidemment. Allons-y. Ne perdons pas. Valeria. Tu adores le canard. Une fois le projet terminé, notre anniversaire. Je t'emmènerai à Laura.
Compris. Alejandro Moral. Alors pour toi. Je ne méritais même pas. Un simple canard avec purée de taro. Qui t'a permis d'agir seul, de la ligoter? Alejandro, tu m'accuses? N'oublie pas que Valeria est la responsable de la faillite de ton entreprise. Mais de là à utiliser des méthodes aussi radicales, relâche-la maintenant. Alejandro, pourquoi ne pas l'avoir dit? À l'intérieur? Madame Elena l'a ordonné. Je l'ai fait. Je m'inquiète pour toi. C'est tout. Alejandro, tu m'en veux? De plus, si Valeria a osé voler les secrets du groupe Moral, la prochaine fois, elle ira tuer quelqu'un au groupe Moral. Tu la toléreras encore et encore? La tolérer? Impossible. Et Alejandro, peux-tu protéger une criminelle éternellement? D'accord, quelques jours seulement. Pour son crime grave. Qu'elle apprenne sa leçon. Ah, Camilla, je ne t'en veux pas. Mais elle ne mérite pas que tu te salisses les mains. Ne recommence plus. La prochaine fois. Très bien. La Valeria d'aujourd'hui me semble différente de celle d'autrefois. Alejandro, j'ai eu tort. À l'avenir, si je recommence, je te le dirai. Ne sois pas en colère, d'accord? MHM. Allons-y. Alejandro, attends-moi. Quelle méthode as-tu utilisée pour qu'Alejandro ne puisse pas t'oublier? Je ne comprends pas. Vous, une orpheline sans ressources, de quel droit êtes-vous si arrogante? Qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai obtenu si facilement, vous ne pouvez l'avoir? Ce que je déteste le plus, c'est cette expression indifférente. Pourquoi tant d'arrogance? Alejandro, sais-tu qu'elle est venue me sermonner ce soir? Il le sait déjà. Alejandro me l'a dit, que tout ce que je fais, je dois lui en informer à l'avance. Ma présence ici, Alejandro le sait aussi. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pensez tout de même pas qu'Alejandro et vous recommencez? Mon Dieu! Regardez ma main, elle est sertie du diamant rose, le plus grand des mines du Sud. Il fait 3 carats et vaut 800 000 $. J'ai demandé à Alejandro de me l'acheter après la crise de l'entreprise. Mais Alejandro a insisté pour me l'offrir. De plus, Alejandro a dit qu'il avait choisi le 7 août de cette année pour nos fiançailles. Le 7 août. Le temps passe si vite. En un instant, Alejandro et moi serons fiancés. La date, le 7 août. Pourquoi avoir choisi le 7 août? Alejandro l'a décidé, que ce jour est une date mémorable. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Il y a 4 ans, c'était ma première fois avec Alejandro. Comprenez-vous maintenant? Vous voyez combien ça m'a blessé quand vous m'avez parlé de votre histoire, n'est-ce pas? Bien avant vous, avant qu'Alejandro ne soit avec vous, il était déjà avec moi. Heureusement qu'il ne faisait que jouer, mais vous y avez cru, vous l'avez même épousé, à moitié mort après l'accident. Quelle idiote romantique vous faites! Mais quelle importance ça a? D'un simple claquement de doigts, Alejandro reviendra à mes côtés. Stupide, vous avez cru toutes mes excuses, c'est vraiment ridicule. Vous, Valeria Rojas, n'avez été qu'une blague du début à la fin. Mais cette blague dont vous parlez a gardé l'homme que vous aimez pendant 3 ans. Taisez-vous. Arrêtez. Ma fille. Papa, Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Sortez d'ici. Vous me faites mal, lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Je suis? Je me fiche de qui vous êtes. Personne n'ose menacer les miens ici. Personne n'est né pour ça. Ah. Ma fille, tu vas bien? Pardon, papa est arrivé en retard. oui, je vais bien, papa. Mademoiselle Rojas, que faites-vous? Ne croyez pas qu'avec ce vieux pour vous soutenir, vous vous croyez quelqu'un? Ah. Si votre bouche est si sale, ce ne sera pas qu'une gifle. Vous me dégoûtez trop pour vous frapper. Papa, rentrons à la maison. Valeria Rojas, Alejandro ne restera pas impuni. Je l'attendrai.
Maudite soit Valeria Roras, je la ferai regretter ce qu'elle a fait aujourd'hui. Oh, ma fille. Mais cette fois, c'est Alejandro, n'est-ce pas? Oui, ça doit être lui. Oh papa. Je suis désolée. Je reconnais avoir été trop capricieuse. Et penser qu'à cause d'un tel homme. J'ai même osé vous affronter. Et ne vous ai pas revu pendant 3 ans. Quel père blâmerait sa propre fille? Papa craignait que tu n'ailles pas bien. Alejandro est idiot, maladroit. Et en plus négligent. Il se trompe sur les apparences. Il ne mérite pas ma fille. J'ai demandé au salon de Laura d'envoyer ton plat préféré. C'est bien ton préféré? Allons-y, ma fille. Papa m'a acheté mon plat préféré. Oh non. Attends. Viens ici. Papa. Mon pauvre bébé. Oh, voyons. Mon petit ange. Je suis désolée, je n'ai pas su te protéger. J'ai mené l'enquête. Camilla Ferré a tout manigancé. Pour voler les secrets des morales. Et te faire accuser. J'exerce déjà des pressions sur le groupe Ferré. Avant demain. Le groupe Ferré aura disparu de Cité Céleste. Les morales? Père. Je veux que le groupe moral ne voit pas l'aube de demain. Je vais annuler mon mariage avec Alejandro. À partir de maintenant, plus aucun lien entre nous. C'est excellent. Maintenant. La plus puissante famille de Cité Céleste. Les Roras, sera entre tes mains. Je donnerai les ordres aujourd'hui. Ta prise de fonction, en tant que chef des Roras, aura lieu demain. Tu régneras sur Cité Céleste. Personne ne te menacera plus. Alejandro Moral. Camilla Ferré. Ils paieront au prix du sang. Les Roras ont retiré leur investissement. Même notre partenaire de longue date, Monsieur Pérez a aussi retiré son financement. Quoi? Impossible. Ils préfèrent payer des dommages et intérêts plutôt que de collaborer avec nous. Qui ai-je bien pu offenser pour mériter ça, Alejandro Moral? Depuis le départ de Valeria Roras, rien ne se passe comme prévu. Camilla, qui t'a fait ça? Dis-moi. Alejandro, je t'en supplie, rends-moi justice cette fois. Ne cède pas, sois ferme avec Valeria. Alejandro, écoute Camilla. Regarde Valeria Roras, quelle femme cruelle. Regarde ici, et là aussi. Elle a frappé Camilla, si fort que son visage est tuméfié. Elle était censée être au sous-sol, comment t'a-t-elle frappé? Notre Camilla est si généreuse. Je voulais juste lui donner de l'eau, mais elle m'a répondu avec méchanceté, et a même appelé son amant, pour frapper notre Camilla. Oui, c'était exactement ce vieillard. Il a amené un groupe de gens, a fait irruption dans la cave, et a enlevé Valeria Roras, et m'a laissé dans cet état. Alejandro, regarde bien s'il te plaît. Alors c'est ça ta bonne épouse. Je me demandais alors. Comment a-t-elle accepté le divorce? En fait elle avait déjà trouvé quelqu'un. C'est exact. Valeria Roras jouait à se déguiser avec lui. Je l'ai entendu de mes oreilles. Valeria Roras appelait « Papa » ce vieillard. Je le disais bien qu'elle n'est pas une personne décente. Quand elle a quitté notre maison, quand elle est partie, le sang qui coulait entre ses jambes, c'était une maladie honteuse. Quand je rentrerai, je ferai désinfecter chaque trace de son passage, jusqu'à la dernière. Oui, allô? Identifie l'homme qui a enlevé Valeria. Quoi? Vous ne trouvez rien? Il a de puissants soutiens. Je vous paie, incapable. À quoi servez-vous? Alejandro. Puisque Valeria Roras est avec un autre homme, elle ne reviendra peut-être pas. C'est inutile de la retenir. Ne te morfonds pas pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Il ne le mérite pas. Tu m'as, Camilla. Mais je me demande si Valeria Roras n'est pas difficile avec les hommes.
Un semble être un employé, un client et un vieillard. Elle est si désespérée que... elle prend n'importe qui. Valeria Roras, tu me le paieras. Dites-le, s'il vous plaît. Tu sais qui c'est? Que as-tu dit? Qui a attaqué les morales? C'est la famille rouge, la première de Paradise City. Comment est-ce possible? Aussi stupide soit-il, nous n'offenserions jamais la famille rouge. Oh, s'ils disaient il y a quelques jours qu'ils allaient financer notre société avec 30 milliards de dollars. Et maintenant comment ça se fait? Pourquoi nous attaquent-ils? Chère maman. Moral et sa faillite. Oh, mon cher fils, n'abandonne pas notre morale. Je suis sûr que tout ira mieux. Comme toujours avant, cette fois la même. La malchance va changer. C'est inutile, maman. Pas 10 comme moi. Nous valons ce que le petit garçon de la famille rouge. Madame Elena, Alejandro, vous ne vous inquiétez pas encore. J'ai appris que... Rouge cette fois célébrera pour sa fille et la succession du chef des Rouges. Quoi? On va au banquet et parler en personne? Avec ou sans raison? Nous devons aller. Et s'excuser. Il y a peut-être encore une chance. Camilla, tu veux nous dire? Vous avez comment? Nous emmener à son banquet? J'ai eu une occasion occasionnelle, et j'ai eu une invitation. Oh, 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 quelle merveille. Camilla, tu es vraiment talentueuse et capable. Pas comme cette Valérie Rouge, qui trahit les siens. Et il a même volé des secrets d'entreprise. Mademoiselle Rouge, suivant ses instructions, j'ai envoyé l'accord de divorce à M. Moral. Il a refusé de signer. Alejandro, pourquoi ne pas signer l'accord de divorce? Pour qui agissez-vous? Tu ne lui as pas dit que je partirais sans rien? Bien sûr que je lui ai dit, mais il a refusé. Peu importe comment tu fais. Avant demain, je veux qu'il signe l'accord de divorce. Oui, d'accord. Alejandro Moral, écoutez-moi, je t'ai déjà payé ce que je te devais toutes ces années. Mais ce que j'ai fait pour les morales, avec quoi vas-tu me rattraper pour tout ce que j'ai fait? Camilla, je te dois tout cette fois-ci. C'est grâce à toi, la robe est prête. Alejandro devrait te promener plus souvent. C'est bon, Madame Elena. Valeria ne donne plus de nouvelles. Serait-ce vrai qu'elle est avec un autre homme? Depuis longtemps je sens qu'Alejandro et moi ne formons qu'un. Oh Camilla, ne dis plus jamais ça à l'avenir. Qu'ils ne t'entendent pas. Mauvaise réputation. Mon cher Alejandro, qu'est-ce que ça signifie? C'est la galanterie d'Alejandro. Il ne veut pas qu'on médise de toi, dans ton dos. Alejandro pense, cette chienne. Attends un peu. Au banquet des Roras, Alejandro comprendra qu'il le mérite vraiment. Quoi qu'il en soit. Merci. Valeria, que faites-vous ici? Bon, ça va. Vous pouvez partir. Valeria Roras, que faites-vous ici? Avec qui parliez-vous? Moi je ne vous demande pas pourquoi vous êtes là. D'ailleurs, avec qui je parle ne regarde que moi. Ça ne vous concerne pas, pourquoi vous mêlez de tout? Nous sommes invités au banquet de Mademoiselle Roras. Mais vous, une orpheline, comment osez-vous, dans le manoir des Roras? Ah, maintenant je comprends. Cette nourrice, c'est votre mère. C'est pour ça que vous êtes entrée, non? Quoi? Vous avez votre famille? Valeria, combien de choses m'as-tu caché? Ai-je jamais dit être sans famille? De quel droit m'interrogez-vous? Voyons, ce que je veux dire, vous parliez toujours, sans jamais la mentionner. Il s'avère que vous avez une mère nourrice. Je craignais qu'Alejandro vous méprise. Il ne l'a pas dit. En amour, pas de secret. Je crois que vous n'aimez pas du tout Alejandro. Comment une telle chose, lui être caché? Oui Alejandro, c'est exact. Cette femme a de mauvaises intentions. Ne te laisse plus berner par elle. Valeria Roras. Est-ce vrai? Y compris le vieux qui t'a emmené. Monsieur Moral, tu restes aussi stupide que toujours.
Valeria Roras. Et moi qui te faisais confiance. Quelle ingrate. As-tu la moindre conscience? Comment oses-tu frapper mon Alejandro? Alejandro Moral, vraiment, tu me dégoûtes profondément. Toi. Que tu me frappes, mais frappe Alejandro. Ravi que j'étais occupée chez moi. Je n'avais pas de temps pour toi. Tu crois qu'après ce que tu as fait, tu peux encore te pavaner devant moi? Valeria Roras. Ne crois pas que parce que ta mère est domestique chez les Roras, tu peux te permettre d'être arrogante. Moi, Valeria Roras, à la Cité Céleste. Je fais ce que je veux. Quelle attitude insolente. Sais-tu qui tu viens de frapper? C'est Camilla, l'héritière du groupe Ferré. Tu l'as frappée. Monsieur Ferré ne te pardonnera pas. Valeria, présente tes excuses. Ou même moi ne pourrais te protéger. Le groupe Ferré? Une famille en déclin à Céleste. Je l'ai frappé, et n'ai aucun regret. Valeria Roras. Ta mère est employée des Roras. Ça ne fait pas de toi une Roras. Demande pardon à Camilla. Exact. Connais ta place. Ceux qui ne connaissent pas leur place, c'est vous. Toi. Je ne m'abaisse pas avec vous. Quel lâche. Valeria Roras. Je n'avais pas remarqué que tu étais si éloquente. Moi non plus je n'avais vu que tu étais un idiot, aussi soumis à ta mère. Tu obéis toujours à cette vieille. Et, toi? Comment oses-tu? Je vais te frapper. Voyons qui ose y toucher. J'éduque ma belle-fille. En quoi cela vous concerne? Allez-y, essayez donc. Vous entrerez sur vos pieds et sortirez sur le dos. Madame Moral, n'avez-vous pas oublié l'accord de divorce que vous m'avez signé? Madame Elena. Alejandro. C'est le vieux qui a emmené Valeria, la dernière fois. Valeria Roras, viens ici. Monsieur Moral. Le divorce a déjà été envoyé. Vous n'avez plus droit de m'ordonner. Valeria Roras. C'est pour ce vieux que tu divorces? Comme c'est soudain, d'accepter le divorce. Tu as trouvé ce vieil homme. Madame Elena, elle n'en a pas qu'un. La dernière fois, un plus jeune est venu à l'entreprise. Et, le vieux, ne te leurre pas, on te laissera sans un sou. Pour moi, l'argent n'est qu'une suite de chiffres. Peu importe si elle veut tout recevoir. Vous, vieillard, ne soyez pas insolent. La dernière fois, j'ai été battu, et ce compte n'est pas réglé. Montrez-moi vos dollars, qui vous rendent si arrogant. Ah Céleste, vous êtes le premier à m'adresser la parole ainsi. Son aura si puissante que ça? Valeria Roras, tu ferais mieux de bien m'expliquer. Qui est ce vieux? Alejandro, si tu m'apprécies vraiment. Après 3 ans, tu ignores toujours mon identité? Tu arrives sur mes terres, et tu gardes cet air arrogant. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Êtes-vous le patriarche Roras? Êtes-vous Ricardo Roras? Impossible, si ce vieux est vraiment le chef de la famille Roras, la plus puissante de Cité Céleste. Pourquoi Valeria n'a-t-elle rien dit? Exact, ne trouves-tu pas? Si c'est le cas, alors je suis la reine d'Angleterre. Papa, je ne veux pas encore qu'ils connaissent mon identité. Très bien, soit. Partons d'ici. Valeria Roras, arrête-toi. Si tu ne m'expliques pas clairement, qui est ce vieux aujourd'hui, alors toi, Signe les papiers du divorce. l'argent t'aveugle à ce point? Tu as épousé ce vieux pour son argent? Comment n'ai-je rien vu avant? Que tu étais si, tu attends ma mort? Alejandro, tu vas bien? Comment ose-t-il frapper mon Alejandro? J'en ai assez enduré. Toi, Alejandro. Essaie donc de me toucher sous mon propre toit. pourquoi Valeria Roras et ce vieux prétendent que c'est leur maison? Ciel, c'est inadmissible. C'est la goutte d'eau, c'en est trop. La bru qui frappe sa belle-mère, c'est un assassinat. La fête commence. Quittons cet endroit. Ça ne vaut pas la peine de perdre du temps.
Oh, maman, tu crois ça possible? Valeria Roras. Serait mademoiselle Roras? C'est impossible. C'est exact, Alejandro. Si j'étais l'héritière de la famille la plus puissante de Cité Céleste, l'héritière des Roras, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt? À chaque fois que je lui demandais, elle changeait de sujet. Je croyais que... Alors je n'ai pas insisté. C'est impossible. Si elle était des Roras, pourquoi distribuait-elle de la nourriture pour aider à la maison? C'est juste. Si une telle personne était mademoiselle des Roras, eh bien moi, je suis l'héritière numéro 1 du monde. Ça suffit, Alejandro. L'essentiel maintenant est de découvrir pourquoi la famille Roras nous attaque, nous, le groupe moral. N'y pense plus. Allons-y, entrons. Oui, Alejandro, dépêchons-nous. Cette invitation m'a coûté beaucoup d'efforts. Camilla, tu es la meilleure. J'aurais aimé te connaître plus tôt. Alejandro, il n'est pas trop tard. Allons-y, entrons. Mon Dieu. La décoration est vraiment luxueuse. Oh Camilla, viens voir ça. N'est-ce pas, celle du musée? Oui, c'est vrai. Cette table est aussi en acajou. Cette patine. Elle semble vieille de 100 ans. Et de plusieurs centaines d'années. Comment le sais-tu? La famille Roras. Elle est plus riche que je pensais. Ça alors, ce n'est pas notre Monsieur Moral, riche grâce à sa femme. Et alors? Vous venez faire le parasite? Zut! Et il a amené une maîtresse désespérée. Vous? Taisez-vous et soyez poli. Je suis ici pour des affaires sérieuses. Je ne me battrai pas avec vous. Quel est le problème? Tu agis et crains les ragots? Qui à Céleste ne le sait pas? Monsieur Moral a eu un accident et est dans un état végétatif? Grâce à sa femme et ses plats curatifs, qui l'ont soigné. Quel mensonge. Mon cher fils, il est bon et a de la chance. Il est né sous une bonne étoile. Je vous conseille de voir Valeria Roras. Sinon, les méchants paieront. HMPH. Êtes-vous avec les Roras, n'est-ce pas vrai? Sinon, pourquoi la soutenez-vous? Seul vous, vieil homme, pourriez avoir ces pensées. Vous. Bienvenue à tous. Le banquet pour le retour de notre jeune demoiselle et sa nomination comme chef de la famille Roras commence officiellement. L'héritière de la famille la plus puissante de la Cité Céleste est vraiment différente. Sa démarche est gracieuse. L'argent, il embellit vraiment. J'ai entendu dire qu'elle est aussi l'ultime disciple du célèbre docteur Garza. Oh, vraiment? Si quelqu'un l'épouse, plus de soucis à vie. Celui-là rêve grand. Une fille si talentueuse. Seul mon Alejandro la mérite. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. En réalité, c'est une servante de mademoiselle Roras. Mais ne me dites pas que les Roras sont riches à ce point. Une domestique, si bien habillée. D'où son arrogance. Elle abuse du pouvoir des autres. Je les ai fait expulser. Ce n'est pas nécessaire. Je voudrais voir. Que voulez-vous faire? Veuillez continuer, s'il vous plaît. Je ne me laisserai pas intimider. Très bien, je reviens tout de suite. Oui, bien sûr. Les Roras sont riches. Si tu parviens à gagner leur faveur, l'entreprise ne pourra-t-elle être sauvée? Chère Camilla, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux simplement sauver votre travail. Vieille commère, je le sais déjà. Quel est ton jeu? Quand j'épouserai Alejandro, je te le prouverai, ma valeur. Je le sais, Madame Elena. Qui aurait cru que Monsieur Moral utiliserait une méthode de drague aussi dépassée? Cette voix, pourquoi ressemble-t-elle tant à Valeria? Monsieur Moral, personne ne vous a jamais dit que fixer une femme comme ça, c'est très impoli. Monsieur Moral, personne ne vous a appris
À ne pas fixer les femmes, c'est grossier. Je te regarde si j'en ai envie. Je t'épouserai. M. Mille excuses. Quelle grossièreté. J'ai découvert. Monsieur Moral s'est marié il y a 3 ans. Les Roras sont immensément riches. Si tu gagnes leur faveur, notre entreprise sera sauvée. Oui, c'est exact. Il y a 3 ans déjà. Je suis déjà marié. Mais, enfin. Reviens, signe les papiers du divorce. Mais que se passe-t-il? J'étais inexpérimenté. Jeune. Valeria Roras. Pour toi, Alejandro Moral. Moi, Valeria Roras, je ne suis rien. 3 ans de dévouement. Moral a juste dit qu'il était immature. Oh, c'est toi. Valeria. Ça ne peut pas être. La femme d'Alejandro Moral. Il s'est avéré être la jeune dame rouge. Ça devient bon. Valériane Rouge, héritière des Rouges? Valeria Rouge. Il n'accepte pas de perdre Alejandro. Il a trouvé comment s'accrocher. Valeria Rouge. Tu l'as fait aposta? Tu sais qu'Alejandro, je devais demander de l'aide à mademoiselle Roras. Et vous la donnez aposta? Correct. Tu ne crois pas parce que tu es rouge, sois l'héritière. Ne regarde même pas ce que tu portes. Et ces vêtements, où l'as-tu trouvé? Alors dis-moi. Où ai-je eu ça? D'où vient-il? Oui, ce vieil homme te l'a acheté. Bien que Mona soit habillée en soie, Mona reste. Qui ose calomnier ma fille? Monsieur Roras. Vous êtes de retour. Vous l'appelez M. Roras? Il n'est pas seul, un simple serviteur. N'est-ce pas lui, le patriarche rouge? Valeria est l'héritière des Rouges. Ça ne peut pas être? Ils ont sûrement conspiré pour nous tromper. Comment Valeria Roras peut-elle être l'héritière de la famille Roras? Je jure par le consortium Ortega. Celui qui est ici est le chef du groupe Roras, Ricardo Roras. Symbole d'identité du chef des Roras. Je suis Ricardo Roras. Très bien, Valeria Roras. Puisque tu es l'héritière des Roras, pourquoi l'as-tu caché? Tu m'as fait passer pour un vrai clown. Ai-je jamais compté pour toi, à Ciudad Céleste? Seuls les membres de notre famille sont Roras. Si tu avais écouté, tu l'aurais su, non? Ne craignais-tu pas que je ne convoite ta fortune? Humph. Un homme comme lui n'est même pas digne de garder le manoir. Tant il est stupide. Au moment de te le révéler, tu étais avec elle à ce moment-là. Dans un hôtel, non? Alors, j'emmenais Camilla à l'hôpital. Je te l'avais déjà expliqué. Pourquoi ne me crois-tu pas? Ça suffit, Alexandre. Les faits ne comptent plus, rien n'a plus d'importance. Oh Valeria. Nous sommes une famille. Toi et Alexandre êtes mariés. Pourquoi cette distance? Tu n'as pas dû oublier. Camilla est arrivée dans notre maison. Vous me traitiez avec mépris, vous me regardiez de haut. Même ici à la maison, chaque jour tu avais un accord de divorce entre nous. C'est une erreur, c'est un malentendu. Camilla Ferré n'a rien à voir avec toi. Camilla Ferré n'a rien à voir avec moi. La famille Ferré n'a rien à voir avec les Roras. Valeria, ma chérie. Pourrais-tu parler à ton père pour qu'il nous aide? Et dire du bien d'Alexandre? C'est impossible. C'est impossible. Valeria Roras, ne dépasse pas les limites. N'oublie jamais une chose, toi et mon Alejandro, êtes légalement mari et femme. Prospérité commune. Ruine commune. De plus, dans la famille Roras, tu n'as qu'une fille, n'est-ce pas? Avec Alejandro, vous êtes désormais mariés. La fortune des Roras. La moitié au moins revient à Alejandro. J'ai vu des effrontés. Mais jamais d'une effronterie pareille. Chère belle-mère. Vos paroles sont offensantes. Préparez-vous toujours des plats curatifs? Meilleur disciple d'un médecin réputé, elle t'a cuisiné des plats santé pendant 3 ans. Que veux-tu de plus? Pardonne-moi, Valeria. J'ai mal compris avant. Ce qui s'est passé ces jours-ci, je l'oublierai. Revenons comme avant. Qui t'a donné l'audace de traiter ma fille comme ça? Papa. Ne te fâche pas pour des gens comme ça, ça ne vaut pas la peine que tu tombes malade. Je m'excuse pour cet accueil peu chaleureux. Je comprends parfaitement. Alejandro, qui t'a donné la prétention de croire que j'ai besoin de toi? Ah, ma chère Valeria. J'ai toujours traité ma Valeria comme le plus précieux des trésors.
la chérissant comme la prunelle de mes yeux. Avant sa majorité, elle n'a jamais manqué de 8 domestiques. Qui plus est, ces 8 serviteurs étaient entraînés exclusivement pour elle. Mais vous? Quel toupet! L'un a une autre famille. L'autre se prélassait ici, profitant du service de ma fille. Tout en la maltraitant. Papa. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas ce que je faisais. Non, Valeria, tout est entièrement de ma faute. Donne-moi une autre chance. N'y pense même plus. Cette fois-ci, je ne permettrai pas que Valeria reparte avec toi. Valeria, je t'en supplie, une autre chance. Je sais que j'ai eu tort. Valeria, autrefois, la cupidité a obscurci ma raison. Maman te présente ses sincères excuses. N'aimais-tu pas Alejandro? Maman t'en supplie. Donnes-tu une autre chance à Alejandro? Il ne s'excuse pas auprès de moi. Il s'excuse devant l'héritière de la famille la plus puissante de Cité Céleste. Alejandro, s'il te plaît, as-tu oublié ce que tu m'as dit auparavant? C'est l'amulet qu'Alejandro m'a offert. Camila. L'amulet, pourquoi l'as-tu? Mon talisman, comment se fait-il qu'il soit en ta possession? Que dis-tu? Je ne te comprends pas. Camila Ferré, dis-moi, comment as-tu obtenu ce talisman? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ton talisman? Oui, c'est le cas. Monsieur Moral, vous êtes une personne très importante, et les gens importants ont tendance à être distraits. Ce n'est pas vrai, Alejandro. Le talisman m'appartient vraiment. C'est le coffret familial des Morales. Il contient l'amulette familiale des poissons jumeaux. Quand tu trouveras la personne à aimer, tu lui donneras l'autre moitié. Veux-tu l'accepter? Oui, je l'accepte avec plaisir. Quand je serai rétabli, je t'épouserai. Plus jamais séparés. D'accord. Comment est-ce possible? Tu es Valeria. Maintenant, je comprends. Tu as utilisé cette méthode pour qu'Alejandro Moral t'obéisse. Au début, je m'inquiétais. Après son accident, le forcer à se souvenir l'affecterait. Je ne m'y attendais pas, mais ça t'a bien servi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alejandro m'aime, moi. Alejandro, écoute-moi. C'est moi, Valeria. Donc, tu es Valeria, la femme qu'Alejandro cherche depuis des années. Quelle ironie du sort. Penser qu'une famille n'a pas reconnu l'autre. Qui est ta famille? La fille de Ricardo Roras n'est pas un objet que tu peux prendre et jeter à ta guise. C'est fini. Tout est terminé. Valeria, laisse-moi t'expliquer. Je l'ai emmené à l'hôpital, en croyant que c'était toi. Ils m'ont aussi trompé. Consugra. Mon cher Alejandro. Il a été trompé par cette menteuse ville. Écoute, à ce sujet, passons l'éponge. N'y compte pas. Valeria, mon amour. Donne-moi une autre chance, Valeria. Donne-moi une autre chance. Valeria, ma fille. Ne retombe pas dans ce piège. N'oublie pas. Comment cette famille a été. Elle est si ingrate. Ne t'inquiète pas. Papa. Je ne suis pas si naïve. Après tout ce qui s'est passé, je partage ton sang. Beaux-parents. Nous, en tant que parents, devons prôner la réconciliation, pas la rupture. Et encore, tu conseilles la rupture? Ne cherche pas de lien ici. Tu n'es pas notre belle famille. Votre famille morale, ne méprisez-elle pas. Mes origines sont si modestes, non? Comment est-ce possible? Vous osez supplier à nouveau? Malentendu, tout est malentendu. Écoute-moi, regarde, tout n'est pas faux. Ce qu'ils ont dit à la porte. Peux-tu me dire ce que c'était? L'une m'a traité de vulgaire. Et l'autre a dit que j'avais une maladie répugnante. Je suis celle que vous avez traitée de vulgaire et de malade. Ces 3 années, j'ai travaillé, tout géré et pris soin de cette famille. Je me suis trompé de personne. Je sais que mon erreur fut une grave méprise. La raison pour laquelle je la favorisais tant autrefois, c'est que je la confondais avec vous. Si j'étais restée cette Valeria, sans le sou que vous imaginiez, agiriez-vous de la même façon? Bien sûr que non. Ils me traitent de matérialiste sans cesse. Mais les véritables avares, ce sont vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer.
Ce que ça fait de tout perdre. Bonjour, assistant Juan. Aujourd'hui, j'ai rencontré Martin Ortega. Je crois que c'est ça, très intéressant. Tout de suite. Investissez 50 milliards dans le consortium Ortega. 50 milliards? 50 milliards, ça vous choque tant que ça? Valeria, tu n'as pas à faire ça. Tu sais très bien qu'Alejandro et lui ne s'entendent pas. Tu brises le cœur d'Alejandro. Et à cause de leur famille Rojas. La famille morale est ruinée. Je t'en supplie. Je t'implore en tant que mère. Aide Alejandro, s'il te plaît. Pas pour autre chose. Mais pour les années de leur mariage. Si vous me l'aviez dit plus tôt, j'aurais pu réfléchir sérieusement. Leur donner un peu de répit. Mais il est trop tard maintenant. C'était elle, sans doute. Entre toi et Alejandro, tout était pour elle. Vieille fouineuse, lâche-moi. Oh, Valeria. Tout est de sa faute. Je vais la punir pour vous. Ne vous fâchez pas, d'accord? Lâchez-moi immédiatement, je suis mademoiselle Ferré. Vous osez me traiter ainsi? Le groupe Ferré, qu'a-t-il de si exceptionnel? Vous vous vantez encore ici? Ma belle-fille est l'héritière de la famille Rojas, de la Cité Céleste. Mais n'oubliez pas que la famille Rojas ne reconnaît pas leur mariage. Toi, tout est de ta faute, toi. Si tu n'étais pas là, Valeria ne serait pas en colère. Vieille fouineuse. Et toi, une sainte? C'est pas toi qui m'as demandé de la remplacer dans les plats médicinaux? Ça suffit maintenant. Vous n'avez pas assez perturbé? Oh, Valeria. Y a-t-il autre chose que j'ignore? Sortez d'ici immédiatement. Valeria, ma fille. J'ai deviné, non? Que dites-vous? J'ai un petit-fils. Valeria, mon amour. Ne t'inquiète pas, papa va bien. Morale ne raisonne pas correctement. Elle devrait se faire examiner. Pas rester dans cet endroit, incapable de comprendre la logique. Si vous me l'aviez dit plus tôt, j'aurais peut-être envisagé cette option. Leur donner une chance. Mais malheureusement, c'est désormais trop tard. Qu'est-il arrivé à mon fils? Quand cela s'est-il produit? Idiot. Vous osez encore demander? Oh mon cher beau-père. Parlons calmement. Du calme. Pourquoi la frappez-vous? Vieille femme, taisez-vous. Tout est dû à ta stupidité crasse. À ces accusations contre ma fille, de vol des secrets à ta misérable entreprise. Et à son emprisonnement injustifié. Après avoir quitté votre demeure. Elle était si furieuse. Qu'elle a failli faire une fausse couche. Nous l'avons sauvée de justesse. Cette situation me consume de colère. Valeria. Valeria, c'est toi. Je n'ai ordonné à personne. Maintenant il est trop tard. Ce que je dis, il est déjà trop tard. Je suis un monstre. Alejandro, je t'en prie, ne fais pas ça. Ah mon fils, qu'ont-ils fait de toi? Croyez-moi ou non, c'est ainsi. Ce n'était pas mon idée de t'enlever. Que ce soit ton idée ou non, ce que tu as fait lors de mon enlèvement, c'est totalement impardonnable. Bonjour, je suis Valeria Rojas. Vous m'entendez? Dès aujourd'hui je veux entendre annoncer la faillite du groupe Ferré. Oui, mademoiselle. Valeria Rojas, vous, j'ai fait tout ça seule. Ma famille n'est pas impliquée. Laissez ma famille tranquille. Dès le début, tu savais que j'étais enceinte. N'est-ce pas? Tu resteras à la Cité Céleste. Et la Cité Céleste est mon territoire. Je te ferai passer le reste de ta vie à souffrir. Emmenez-la d'ici immédiatement. Oh mon Dieu. C'est donc toi. Tu m'as privé d'un petit-fils sain et robuste. Alejandro, je n'arrive pas à croire que tu m'aies frappé. Pourquoi as-tu menti?
Pourquoi as-tu tué notre fils? Je t'aimais tellement, Alejandro. Oh Alejandro. Je te désirais tant. Mais qu'ai-je fait de mal? Alejandro, Alejandro. Lâche-la vite, elle va mourir. Si elle meurt, vous irez en prison. Alejandro. Tu ne veux pas retourner avec Valeria? Ton grand amour. Tu me dégoûtes vraiment. Allô? Papa? Ne m'appelle plus papa. Regarde ce désastre. Ferré est tombé. Ne reviens plus. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Oh papa. Papa. Que s'est-il passé? Quelques minutes. Ils ont saisi Moral. Compris. Alejandro, papa marronnier. Peux-tu m'accueillir? Je n'ai nulle part où aller. Ne me dégoûte plus. Oh Valeria. Je ferai tout mon possible pour te compenser. Oh Valeria. À partir d'aujourd'hui, tu seras la chef des Roras. Tu ne pourras plus agir ainsi, avec autant d'impulsivité. Peu importe ce garçon qui te supplie. Papa attend que tu sois très ferme. Papa, sois complètement rassuré. L'ancienne Valeria. Cette Valeria est déjà morte. Alejandro, mon fils. Depuis combien de jours jeûnes-tu? Je t'en prie, bois au moins de l'eau. Mon cher fils. Si tu ne manges ni ne bois, ta santé en souffrira gravement. Ce corps. Valeria m'a soigné jusqu'à ma guérison. Et j'ai utilisé ce corps pour la blesser. Qu'il se détruise donc. Il n'a en vérité jamais été mien. Mon fils, je t'en conjure. Ce corps fut choyé nuit et jour. Par Valeria Roras. Si tu continues à te nuire, ne gaspilles-tu pas tout son sacrifice? Chère mère. Vous savez son dévouement. Pourquoi Camilla Ferré et vous? M'avez-vous trompé? Mère. Je suis votre fils bien-aimé. Pourquoi m'avoir menti avec elle? Oh, mon fils. Maman voulait juste que tu ailles mieux. Un peu mieux. Maman ne le savait pas. Que Valeria Roras était l'héritière. Si je l'avais su, je ne l'aurais pas traitée ainsi. Regarde ça. Cette maison. Qui d'autre que Valeria? Maintenant elle est partie. Cette maison. Est-ce que ça ressemble à un foyer? Ils ont raison. Moi, Alejandro Moral, je suis un idiot. Le plus grand idiot du monde. J'ai perdu la femme que j'aimais le plus. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Même si on dit que Valeria Roras est la plus puissante de Cité Céleste. Mais mon fils n'est pas inférieur. Peut-être que dans quelques jours, elle reviendra, non? Elle ne reviendra pas. Si elle ne veut pas, tant pis. Valeria Roras, à part ça, elle n'a rien d'autre. Oh, ma chère maman. À chaque dispute avec Valeria avant. Tu déformais toujours la vérité? Ce n'est pas vrai. Ils ont raison. J'étais juste un fils aveuglément obéissant. Je suis complètement nul. Alejandro, où vas-tu? Valeria, c'est vous? Avez-vous vu Alejandro? Si vous ne le trouvez pas, allez à la police. Ne venez pas me chercher. Je l'ai cherché partout, il n'est pas là. J'ai appelé et personne n'a répondu. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Alejandro me préoccupe. Toi aussi, tu as eu un fils. Tu comprendras les sentiments d'une mère. Vous n'avez pas le droit de traiter mon fils ainsi. Même s'il n'est pas né. Il appartenait au moral. La leçon que je t'ai donnée avant, ce n'était pas assez. C'est toi qui as enlevé Alejandro?
Sinon, comment ne puis-je pas le trouver? Ah, c'est ça que tu recherches. Mon fils, où étais-tu tous ces jours? Qui aurait cru que Monsieur Moral épie les gens? Je ne voulais pas te déranger. Je voulais juste voir comment tu allais. Je n'aurais jamais imaginé que le célèbre président du groupe Moral agirait comme un rat des égouts, en espionnant les gens. Valeria Roras, ne sois pas insolente. Même si au début, nous avons eu tort avec toi, tu ne dois pas nous traiter ainsi. Et en plus. De plus, toi et notre Alejandro n'êtes pas encore divorcés. Oh, cette langue acérée, arrête de déformer la vérité. Quelle honte! La bru dédaignée. Héritière principale de Cité Céleste. Votre fils me poursuit, mais il n'est même pas digne d'approcher mon seuil. Oh, tiens. Je me souviens maintenant. L'entreprise de votre fils a fait faillite. Besoin d'aide pour lui trouver des EHPAD décents? Plus de bruit pour vous soigner. Qui s'occupera de vos vieux jours? Vous. Maman, Trop tard pour jouer la comédie. je sais, ma mère a commis des erreurs. Je m'excuse pour elle. Mais moi aussi je suis victime. Ça suffit. Vos paroles ne m'intéressent pas. Et d'ailleurs, quant à vos actes passés, vous ignoriez vraiment tout? Monsieur Moral, cessez de vous mentir, en feignant l'ignorance. Monsieur Moral, en toutes circonstances, ignore où se situe son problème. Aussi stupide qu'un porc. Emmenez votre mère. Et quittez ces lieux. Je suis désolé. Je sais qu'il est trop tard. Valeria, que dois-je faire pour être pardonné? Vous pardonnez? Mon cher monsieur Moral, ne surestimez-vous pas? Tout est la faute de Camila Ferré. En quoi cela concerne Alejandro? Sans l'imposture de Camila, nous serions encore une famille heureuse. D'ailleurs à l'époque, sans cette usine, exploitée illégalement, il vous a sauvé. Seriez-vous encore en vie? De quoi tu ris? Dette de vie. C'est si facile à solder? Une dette de vie. Oui, j'étais complètement aveugle. J'ai sacrifié ma jeunesse et la vie de mon fils pour payer ta petite gentillesse. Tu crois que moi, Valeria, j'apprécie ta bonté? Même si tu n'étais pas là. Mon père aurait envoyé des gens. Il m'aurait retrouvé. Tu as juste profité de la situation. Et cette soi-disant gentillesse maintenant, avec la vie de mon fils, et la moitié de la mienne, je l'ai remboursée avec les intérêts. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Vivants ou morts, nous n'avons plus aucun lien. Qu'est-ce qui s'est exactement passé pour qu'on en arrive là? Même en 800 ans tu comprendrais pas. Valeria, je t'en prie. Maman, attends. Si je suis vraiment ton fils, ne t'implique plus dans mes affaires avec Valeria, d'accord? Maintenant tu m'accuses même. Je ne voulais que ton bien, et tu me réponds comme ça. Je t'ai élevé avec tant d'efforts, je t'ai soutenu. Et en plus tu m'accuses. Valeria, je te promets de te reconquérir. Mon fils, tu es déjà rentré? Qu'as-tu acheté? Encore des légumes? J'ai fait des livraisons aujourd'hui. Et j'ai seulement gagné $100. Valeria disait souvent qu'elle gagnait $300 par jour. Elle travaillait jour et nuit. Je suis un bon à rien. Oh mon fils. Et si tu la fais revenir? Comme ça tu ne livreras plus, et maman n'aura plus à faire le ménage. Je continuerai les livraisons, jusqu'à gagner autant qu'elle. En plus de ça, comment peux-tu penser ça? Qu'elle reviendrait pour être notre esclave? Valeria Roras, je n'arrive pas à croire que tu aies quitté mon fils, et tu ne reviendras pas. Finalement, comparé à gagner de l'argent dehors, c'est bien plus difficile. Oh Valeria. Mademoiselle Roras, votre famille a acquis le plus grand terrain de Cité Céleste. Un terrain constructible. Que comptez-vous construire?
Désolé, c'est confidentiel. Pourriez-vous répondre? Les rumeurs. Votre précédent mariage, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Nous étions très jeunes. Disons que c'était un jeu d'enfant. L'homme qui est apparu avec elle, serait-ce le nouveau futur mari? Désolé, confidentiel pour l'instant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Valeria m'a menti. Je vais clarifier ça avec Valeria. Je pars. Au revoir mon amour, je t'aime tant. Ah Valeria, c'est toi. Tu pars déjà? Que fais-tu encore ici? Les informations sont vraies? Monsieur Moral, de quel droit me posez-vous cette question? Je n'ai pas encore signé. Valeria, hein, tu sais quoi? Maintenant je livre de la nourriture. Je surpasse tes livraisons. Maintenant je te comprends. Enfin je sais pourquoi en rentrant. Tu sentais autant l'envant. Et enfin je comprends les difficultés quotidiennes. Je comprends aussi combien c'est dur pour une femme de s'occuper de la maison. Que c'est dur. Je sais aussi. La douleur féminine, voir son bien-aimé, être avec une autre personne. Être avec une autre personne. Mais qu'essaies-tu de me dire? Je dis juste que maintenant je comprends. Avant j'ai eu bien tort. Je n'aurais pas dû ignorer les conflits, entre toi et ma mère. Et encore moins. Être assez stupide pour confondre ton visage avec un autre. Confondre babiole et joyau. C'est fini. Valeria, tu as un rendez-vous? Monsieur Moral, habitez-vous au bord de la mer pour vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Valeria, chaque fois que j'y pense, que tu sois avec un autre, mon cœur ne peut s'empêcher de souffrir. Valeria, ces derniers jours. Je n'arrête pas de penser à toi. Donne-moi une autre chance. Tu n'étais pas si arrogant avant. Et me faisais des excuses? Pourquoi rampez-vous comme un chien et me suppliez en remuant la queue? La Valeria d'autrefois est déjà morte. La Valeria actuelle est Mademoiselle Roras. La Valeria Roras d'aujourd'hui est quelqu'un avec qui toi, Alejandro Moral, n'aura plus jamais de lien. Valeria Roras, je vous en prie. Si ce n'était pas à cause de toi, ma famille ne serait pas tombée. Maintenant je ne peux plus rentrer. Je ne lui pardonnerai jamais. D'accord, très bien. Arrêtez de me mettre autant de pression. Il y a eu un léger retard en chemin. C'est Mademoiselle Valeria Roras. Pourquoi vos simples mots ont-ils tant de pouvoir? Détruisez-vous tout ce qui est mien? Pourquoi Alejandro doit-il vous aimer vous? Mais pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi n'ai-je pas rencontré Alejandro il y a des années? Pourquoi la personne qu'Alejandro aime, n'est-ce pas moi? Pourquoi ne suis-je pas l'héritière des Roras? Maintenant je comprends, je connais la vérité. Valeria Roras. La même Valeria Roras. Pourquoi toujours elle et jamais moi? Pourquoi? Tu ne vivras pas mieux que moi. Seule toi ne peux être heureuse. Valeria, allez en enfer. Valeria, fais attention. Ah, quelle horreur. Comment est-ce possible? Garde, arrêtez-la. Oh mon Dieu. Comment est-ce possible? Garde du corps, arrêtez-la. Si je pars maintenant, ce serait bénéfique pour vous. Considérez cela comme une rédemption. Taisez-vous. Ma blessure n'est pas mortelle. Je compte pour vous. Me pardonnerez-vous? Allez-vous me pardonner? Alejandro Moral, regarde la femme que tu aimes. Elle mourra devant toi, et elle reste insensible. Voici la femme que tu as aimée, cruelle et égoïste. Pourquoi ne me regardes-tu pas? Je suis 1000 fois meilleure. 1000 fois meilleure. Alejandro, je t'en supplie, Alejandro Moral. Emmenez-le à l'hôpital de Cité Céleste. Tout faire pour le sauver. La famille Roras paiera les frais. C'est exact. Je n'imaginais pas que vous seriez si téméraire. Comment osez-vous tuer? La leçon que je vous ai donnée n'était pas suffisante? Quoi? Valeria Roras. Quel dégoût. Je ne supporte même pas votre visage. Vous me dégoûtez. Dommage de ne pas vous avoir tué. Vraiment, je rêve même de vous tuer. Pourquoi à chaque fois, vous réussissez à vous en sortir? Croyez-vous qu'Alejandro ne s'était pas interposé pour me protéger? Vous auriez pu me tuer? Pensez-vous que les gardes de la famille Roras sont là pour décorer?
Oui, exactement. C'est la demoiselle de la famille principale. Vous abusez de votre position pour harceler tout le monde? C'est à cause de vous, tout est votre faute. Vous m'avez tout volé. Mon Alejandro. Ma gloire et ma richesse. Vous êtes une voleuse. Vous m'avez tout volé. Camilla Ferré. Regardez-vous maintenant. Vous ne valez pas mieux qu'une folle. Vous m'avez pris Alejandro. Vous m'avez tout arraché. Vous avez planifié cette rencontre à l'hôtel et tout orchestré. Vous avez menti à Moral sur mon compte. Vous avez créé des problèmes, attisé les conflits. Incité votre mère à m'attaquer sans relâche. Et dans la mort tragique de mon fils, vous aussi, n'est-ce pas? Votre prétendu amour n'est que cupidité et désir de possession. Déguisé en amour, vous utilisez le prétexte de l'amour pour assouvir votre avidité. Vous n'avez jamais aimé Alejandro Moral. Ce que vous aimez vraiment, c'est son statut d'homme influ. Vous adorez être flatté. Vous êtes folle de jalousie. D'où votre absence de scrupules. Vous employez des méthodes méprisables. Dommage, une copie restera une copie. Car même habillé de soie, la guenon reste guenon. Vous restez un rat d'égout. C'est faux. Tout cela est mensonge. Moi je l'aime, j'aime Alejandro. C'est vous la manipulatrice. Pourrissez en enfer. Qu'ils viennent. Faites la terre, c'est une pipelette. Qu'on l'arrête. Prévenez l'avocat. Inculpez-la d'enlèvement et tentative de meurtre prémédité. Les preuves sont accablantes. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Alexandre. Prends ton médicament. J'ai contacté Valeria, mais je n'ai pas pu la localiser. Ne t'inquiète pas, même si ta mère s'agenouille. Je te la ramènerai. Maman. Sors le document du tiroir de la table de nuit. Donne-le-moi. Mon cher fils. Alexandre. J'ai mal à l'estomac. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Tu l'as cherché toi-même. Va-t'en. PFF, vous êtes une prostituée. Où trouvez-vous autant de courage aujourd'hui? Comment osez-vous me parler ainsi? Valeria, tu peux partir maintenant. Le monde est vaste. Tu devrais explorer. Je m'occuperai de la maison. Alors ne t'inquiète pas. Quand tu seras fatigué, reviens te reposer. Papa t'attendra toujours à la maison. Papa, je promets de venir souvent te rendre visite. S'il te plaît, prends bien soin de toi. MMM.